Les terres de diatomées sont des algues microscopiques unicellulaires qui ont la particularité de posséder un squelette silicieux. Inertes et exemptes de matières nocives connues, après leur broyage, elle a l'apparence de la poudre de talc. L'ingestion de particules de silice par les insectes provoque des lésions du tube digestif. Elle est donc très utile pour lutter contre les insectes. Elle entraîne une perte de fluide corporel qui conduit à la mort de l'insecte par déshydratation après quelques heures. Nous allons procéder au poudrage d'un frelon. Après ce bref poudrage sur le premier frelon, nous pouvons constater que celui-ci est en difficulté grâce à la poudre qu'il a sur son corps. Effectivement, il est plus embarrassé par le poids de la poudre que par le traitement de cette roche. Pour l'instant, rien d'inhabituel pour l'insecte. Maintenant 1h30 de poudrage. Voici les deux frelons asiatiques. Le premier a été poudré brièvement. Le deuxième, j'ai vraiment mis le paquet. Ici, les deux frelons sont en difficulté. Après un bon nettoyage de leurs pattes, leur thorax et leurs ailes, là, je pense que la poudre commence à faire effet. Les frelons ne sont toujours pas décédés. Par contre, ils sont tous les deux dans l'incapacité de pouvoir voler. Ils traînent vachement leur derrière. Leur difficulté me fait croire qu'ils ne vont pas rester longtemps vivants. Observons-les encore un petit peu. « 3h19 de poudrage pour les deux frelons. Voici le résultat. La terre de diatomée a fait son effet. À force de se nettoyer, obligatoirement, ils ont ingéré la poudre. Cette roche a de l'avenir devant elle. Entièrement naturelle, elle peut bien traiter le frelon. Voici les deux frelons complètement décédés. Le premier saupoudré très légèrement et le second avec un poudrage vraiment énorme. Les deux sont décédés à 1 minute d'intervalle.